Salut, salam, shalom et bienvenue dans Joue-la-Com. Et pour aujourd'hui, sans vous mentir, j'ai pas vraiment d'idée. Et si pour une fois tu ferais pas le but d'un joueur qui joue dans une équipe qui joue en rouge, qu'un certain youtubeur considère comme étant la meilleure équipe du monde, je pense que tu vois de quelle équipe je parle. Un joueur de Manchester United, hein. Ouais, pas bête. Même pas, je dirais que c'est une excellente idée, je sais exactement qui faire. David Beckham. Parmi toutes les légendes de United, il fallait que tu choisisses celui qui est le plus surcoté. Non mais sérieusement, t'as vraiment un problème au cerveau toi. T'as bien fait de me faire cette remarque parce qu'il est temps de remettre les choses à leur place. Non, David Beckham est tout sauf un joueur surcoté. Cette étiquette lui provient de son image de Spice Boy et de joueur marketing. En effet, Beckham peut être considéré comme étant le symbole de l'évolution du football tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pub, médias, com, market, son image était plus associée à des produits qu'on essayait de faire vendre qu'au ballon rond. Si bien que le produit Beckham éclipsait totalement le footballeur. Et de nos jours, c'est cette image qui est restée ancrée dans le collectif au point que certains se disent que ce joueur ne valait plus rien footballistiquement parlant. Et là, je pense à un but qui va me servir d'argument pour vous prouver le contraire. Et je suis sûr que vous voyez duquel je parle. Je suis sûr que tu parles du coup franc contre le Guis. Pourquoi celui-là, me direz-vous? Alors, hormis la difficulté technique de ce coup franc, il faut voir le but au regard de son contexte. C'était le dernier match des qualifications pour la Coupe du Monde 2002 et l'Angleterre avait absolument besoin de l'emporter pour pouvoir se qualifier. Il y a un partout au compteur et c'est la 93e, dernière action du match. Au moment où David Beckham place ce ballon pour pouvoir tirer le coup franc, l'Angleterre est aux portes d'une élimination prématurée de la Coupe du Monde. L'élimination du pays créateur de ce sport ferait naître un énorme scandale sportif chez les Rosebifs. David a seulement une seule chance pour pouvoir éviter tous ces scandales, rien qu'une seule, c'est son unique et dernière chance. L'arbitre attend juste que le coup franc soit tiré pour pouvoir siffler la fin du match. C'est avec toute cette pression que Beckham doit tirer ce coup franc, mais surtout arrive à envoyer de façon in extremis son pays à la Coupe du Monde 2002. Bon alors, comment reproduire ce but? Tout d'abord, il faut placer la balle à une distance de 25-30 mètres dans l'axe des buts. Il faudra ensuite viser le côté des cages où se trouve le gardien. Donc si le mur se trouve à gauche et le gardien à droite, il faudra viser la lucarne droite. Si le mur se trouve à droite et le gardien à gauche, il faudra viser la lucarne gauche. Il faudra ensuite effectuer une frappe enroulée où la trajectoire de la balle fuira d'abord la lucarne qu'on vise pour ensuite s'y loger. Hop. Tu veux tenter des buts difficiles? Vas-y, descends tout de suite sur le chronome. Tout de suite. Si t'es pas une tapette, viens. Je vais te prouver que même moi, je peux le faire. T'es un marrant, toi, yo. De toute façon, vous connaissez la chanson maintenant. Donnez-moi 5 essais. Et vous verrez qui est le meilleur. Ah ça là! Passe pas loin! Jace. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle. Like.
Alors dans cette mi-temps culturelle, je vais vous montrer en 3 points que Beckham est loin d'être un joueur surcoté. Ça là, ça a l'air intéressant, hein? Alors le football étant un sport collectif, on va d'abord s'intéresser au palmarès collectif de Beckham. Ce bougre a un palmarès vraiment garni. Entre autres, il a été champion de France en 2013 avec le PSG et champion d'Espagne en 2007 avec le Real Madrid. Mais c'est surtout sous les couleurs de Manchester United qu'il va remporter le plus de trophées. 8 fois champion d'Angleterre en 93, 94, 96, 97, 99, 2000, 2001 et 2003. Et 3 fois vainqueur de la Coupe d'Angleterre. Mais surtout vainqueur de la Champions League en 99 lors de la fameuse remontada contre le Bayern Munich. Ça aussi quoi. Alors maintenant jetons un petit coup d'œil aux différentes distinctions individuelles de Beckham, dans une en particulier qui devrait tous vous mettre d'accord. Intéressons-nous maintenant aux meilleurs passeurs de première ligue par saison. Sur ces 10 dernières années, seulement un seul joueur se permet le luxe de remporter cette distinction plus d'une fois. J'ai nommé Fabregas. Et encore, à l'intervalle de 7 ans sépare ces deux distinctions. Cette information nous permet de voir que remporter cette distinction est difficile et reproduire cet exploit l'est encore plus. Mesdames, messieurs, David Beckham fut meilleur passeur de première ligue 5 fois. Et encore, c'est 5 années consécutives, de 1997 à 2001. C'est un exploit qui sera sûrement jamais égalé. Alors, on avait dit surcoté? Non, vraiment, je ne savais pas que Beckham il avait fait tout ça quoi. Bon, sur cette dernière, je vais aller plutôt vite. Il s'agit encore une fois d'une distinction individuelle. En 1999, Beckham fut élu meilleur joueur d'Angleterre et finit à la 2e place pour le Ballon d'Or. Là-dessus, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est maintenant devenir meilleur joueur de l'année et être à une marge de la distinction individuelle mondiale la plus élevée, c'est être surcoté, alors qui ne l'est pas? Oh no! Merci, au revoir. Trop simple. Et voilà mon gars, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à la partager à un maximum de monde, histoire de me faire percer dans le YouTube Game. Et bien sûr, si t'as un but qui te vient en tête, n'hésite pas à me lâcher dans les commentaires, je lis tout, je regarde tout. Et peut-être que je choisirai ton but pour le prochain Je vous la com. Peace.